En France, aujourd'hui, vous êtes la femme la plus riche du monde, inspirée de Liliane Bettencourt, propriétaire du groupe L'Oréal. Riche, le mot n'est pas très joli. Fortuné, c'est mieux. La plainte déposée par sa fille contre le photographe François-Marie Bagné, accusé d'abuser des largesses et de la faiblesse de sa mère, avait fait grand bruit. Vous n'avez rien à faire là, la bonicherie. Dehors! Allez, raus! Mais t'as pas dormi là? Avec Pierre-Alain, je m'amuse. On vole, on frise. Comment décririez-vous cette femme inspirée de Liliane Bettencourt? Quelqu'un qui n'était pas du tout une victime, hein. C'est pas du tout une pauvre petite femme riche. Non, c'est une femme tout à fait sûre d'elle et elle est plutôt pas particulièrement chaleureuse dans un premier temps. Finalement, c'est une femme très intelligente et très drôle. Une femme riche dont l'immense fortune ne fait pourtant pas le bonheur. Pourquoi? Disons qu'il fait pas tout le bonheur. Voilà, il fait certainement un peu le bonheur quand même. Pourquoi? On n'a pas l'air elle a pas l'air du tout malheureuse. Mais il fait pas tout le bonheur. Elle s'ennuie jusqu'au jour où débarque dans sa vie un photographe incarné par Laurent Lafitte, inspiré de François-Marie Bagné, exubérant, provocateur, séducteur. Il l'amuse, l'emmène même en boîte de nuit. Que bouscule-t-il chez elle? Il bouscule un certain ordre établi. Après, il y a très vite le scandale de l'argent qui s'invite dans cette histoire. Mais au fond, c'est même pas qu'elle est consentante. Elle est la première à déclencher ce scandale. C'est pas, il vient pas la voler. C'est quand même elle qui lui propose. Donc, elle sait parfaitement ce qu'elle fait. On parle d'une fortune colossale, ce n'est pas sans faire écho à l'actualité. Vous écoutez beaucoup la radio, lisez les journaux. À l'heure où le gouvernement peine à boucler son budget, où la gauche lui demande de plus imposer les grosses fortunes, vous partagez cette exigence? Oui, on peut pas rester insensible aux inégalités, en tous les cas. Voilà. Donc, ça peut aussi se traduire de cette manière-là. Parce qu'on peut exiger des gens. Oui. On vit dans un monde quand même profondément inégalitaire. Donc ça ne peut que peut-être à un moment donné susciter des propositions comme ça ou la manière dont s'expriment les gens sur ce sujet.